Tu connais forcément ses chansons, mais connais-tu vraiment son histoire? L'homme le plus aimé des Français, une légende de la musique, et pourtant, un mystère vivant. Aujourd'hui, on plonge dans la vie incroyable de Jean-Jacques Goldman, une histoire faite de doutes, de refus, de succès gigantesques, et d'un choix que personne n'a vraiment compris. Mais avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo, et reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va bien au-delà de la musique. Tout commence le 11 octobre 1951 à Paris. Une naissance simple, dans une famille qui ne l'est pas vraiment. Ses parents sont des immigrés juifs venus de Pologne, marqués par la guerre, par la peur, mais surtout par une immense force de survie. Son père, ancien résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, est un homme engagé, profondément attaché à ses valeurs, discret mais solide. Sa mère, elle, protège, encadre, rassure. Dans ce foyer, on ne parle pas de gloire, on ne parle pas de célébrité. On parle de travail, de dignité, de respect. Le jeune Goldman grandit dans cet environnement, loin des projecteurs, loin de toute ambition artistique apparente. À l'école, il n'est pas celui qu'on remarque, pas le plus populaire, pas le plus charismatique. Mais il observe, il écoute, il ressent. Et c'est peut-être là que tout commence vraiment. Parce que ce qu'il développe, ce n'est pas une image, c'est une sensibilité, une manière de voir le monde différemment. Puis arrive l'adolescence. Et avec elle, une rencontre qui va tout changer. La musique. Pas la musique classique qu'on impose, mais le rock. Une musique libre, brute, intense. Il découvre The Beatles, il est fasciné par Jimi Hendrix, et pour la première fois, il ressent quelque chose de puissant. Une émotion qu'il ne peut pas ignorer. Il prend une guitare, il apprend seul. Il s'entraîne, encore et encore. Il fait des erreurs, il progresse, il doute, mais il continue. La musique devient plus qu'un hobby. Elle devient une nécessité. Pourtant, à ce moment-là, rien ne laisse penser qu'il deviendra une star. Il avance dans le flou, sans plan précis, sans garantie. Dans les années 70, il tente de se faire une place. Il rejoint un groupe de rock progressif appelé Typhoon. Il chante en anglais, s'inspire de la scène internationale, et réussissent à attirer un peu d'attention. Ce n'est pas un triomphe, mais c'est un début. Un vrai. Pourtant, Goldman sent que quelque chose ne colle pas. Chanter en anglais ne lui permet pas de dire ce qu'il ressent vraiment. Il veut toucher les gens, parler directement à leur cœur. Alors il prend une décision risquée. Il quitte le groupe et se lance en solo. Et là, tout devient difficile. Les maisons de disques refusent. Encore et encore. On critique sa voix. On critique son physique. On critique son style. On lui dit qu'il n'a pas le profil, qu'il ne marchera jamais. Beaucoup auraient abandonné. Mais pas lui. Parce que Goldman ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il cherche à être sincère. Il écrit des textes simples, mais profonds. Il compose des mélodies accessibles, mais marquantes. Il construit, lentement, quelque chose d'authentique. Et en 1981, ce travail finit par payer. Une chanson sort presque sans faire de bruit. Il suffira d'un signe. Et ce signe, c'est le début de tout. Le public accroche immédiatement. Quelque chose se passe. Une connexion. Une vérité. La France découvre enfin Jean-Jacques Goldman. Et très vite, il devient incontournable. Les années 80 et 90 sont une explosion. Les succès s'enchaînent. Quand la musique est bonne, encore un matin, je te donne, chaque titre devient un classique. Mais ce qui rend Goldman unique, ce n'est pas seulement sa musique. C'est sa manière de la faire. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à toucher. Et ça marche. Parce que ses chansons parlent de la vie, de l'amour, des doutes, des espoirs. Elles parlent de tout le monde. Et en parallèle, il devient une figure incontournable dans l'ombre. Il écrit pour d'autres artistes. Et pas n'importe lesquels. Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Cass, chaque collaboration devient un succès. Avec Céline Dion, il crée des albums qui marquent l'histoire. Il ne se contente pas d'écrire des chansons. Il construit des carrières. Il devient un pilier de la musique francophone. Et pourtant, malgré tout ce succès, il reste fidèle à lui-même. Pas de scandale, pas de provocation, pas de recherche constante d'attention. Il fuit les médias. Il refuse de jouer un rôle. Il préfère rester discret. Et c'est exactement ce qui le rend encore plus respecté. Dans un monde où tout le monde cherche à être vu, lui choisit de rester simple. Mais Goldman, ce n'est pas seulement un artiste. C'est aussi un homme engagé. Dans les années 80, il rejoint un projet lancé par Coluche, les Restos du Cœur. Une initiative pour aider les plus démunis. Goldman s'implique immédiatement. Il écrit l'hymne. Il participe au concert des Enfoirés. Il donne de son temps, de son énergie, sans jamais chercher à se mettre en avant. Pour lui, la musique a aussi un rôle social. Elle peut aider, rassembler, changer les choses. Et il le prouve. Puis arrive un moment que personne n'attendait. Il est au sommet. Tout lui réussit. Il pourrait continuer encore longtemps. Faire encore plus de concerts. Sortir encore plus d'albums. Gagner encore plus d'argent. Mais en 2002, il s'arrête. Brutalement. Sans scandale. Sans crise visible. Il décide simplement de partir. De se retirer. De disparaître. Et c'est là que son histoire devient encore plus fascinante. Parce que dans un monde obsédé par la visibilité, Goldman fait exactement l'inverse. Il choisit l'ombre. Il choisit la vie simple. Depuis, il se fait rare. Très rare.
quelques apparitions, très discrets. Pas d'interview, pas de retour médiatique. Rien. Et pourtant, il est toujours là. Dans les cœurs, dans les playlists, dans la mémoire collective. Aujourd'hui encore, Jean-Jacques Goldman est régulièrement élu personnalité préférée des Français. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il représente quelque chose de rare. L'authenticité, la sincérité, l'humilité. Il n'a jamais cherché à être une star. Il a juste été lui-même. Et dans un monde où tout est calculé, cette simplicité devient exceptionnelle. Son histoire nous rappelle une chose essentielle. Le vrai succès, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est ce que tu laisses derrière toi. Et Goldman a laissé bien plus que des chansons. Il a laissé une trace, une émotion, une preuve que l'on peut réussir sans se perdre. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est ta chanson préférée de Goldman? Et surtout, est-ce que tu penses que quelqu'un comme lui pourrait encore exister aujourd'hui? Si tu veux d'autres histoires puissantes comme celle-ci, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine pourrait bien te surprendre encore plus.